Chaque jour, de millions de tonnes de déchets finissent à la décharge, mais derrière cette réalité alarmante se cache une tendance innovante qui prend de l'ampleur, le surcyclage. Le surcyclage, qui est bien plus qu'une simple méthode de recyclage, s'agit d'un processus créatif qui consiste à transformer des matériaux usagés ou des objets jetés en nouvelles créations ayant une valeur ajoutée. Que ce soit une table fabriquée à partir de palettes en bois, un sac à main réalisé à partir de vieux jeans ou des bijoux confectionnés de pièces détachées, le surcyclage offre une seconde vie aux matériaux tout en préservant notre planète. Quelles sont les motivations qui poussent les créateurs à embrasser cette pratique? Comment trouvent-ils l'inspiration dans des matériaux que d'autres considèrent comme des déchets? Nous allons tenter de trouver les réponses à ces questions et encore plus dans cet épisode de votre magazine Au cœur de l'actu avec Matissi. BBC Afrique, comprendre le monde, c'est le conquérir. Chers auditeurs et auditrices, nous sommes accompagnés aujourd'hui de créateurs de la sous-région ouest-africaine passionnés du surcyclage, œuvrant dans des domaines uniques mais partageant la même vision durable. J'ai en ligne Gadjaba Kodjo du Mali, spécialisé dans l'ameublement. Bonjour. Bonjour. Gadjaba, pouvez-vous nous raconter un peu comment vous avez commencé à pratiquer le surcyclage? Dans mon quartier, il y avait un gros dépôt d'ordures là-bas. Du coup, ça m'a attiré. En fait, j'ai trouvé des trésors là-bas et je bricolais. Et au fur et à mesure, en fait, je voyais des choses que j'avais fait quand j'étais petit, que les gens, ils vendaient ça. Tu vois, on le montrait comme si c'était des génies et tout ça. Un jour, je me dis, écoute, moi, je faisais ça, voilà, je vais reprendre les activités et tout. Cette décision, ça a été pris, tu vois, ça fait au moins une quinzaine d'années quand même. L'art derrière le surcyclage repose autant sur le choix des matériaux que sur le design. Mais il est vrai qu'une idée reçue courante est que les objets surcyclés sont de moindre qualité que les produits fabriqués avec des matières toutes neuves. Comment répondez-vous à ces préoccupations? Et vous, Gadjaba? C'est une question qui est très tabou. Moi, je trouve que les matériaux recyclés, c'est les matériaux qui ont beaucoup plus de durabilité dans la société parce que c'est les matériaux déjà que nous, on maîtrise bien. C'est-à-dire qu'on est dans une société aujourd'hui, les gens aiment bien le côté matu vu. Le matu vu, c'est les produits non durables qu'ils essaient de consommer en permanence. Je donne un exemple. On est une société qu'on reçoit beaucoup de gens dans nos familles. Les voisins peuvent venir regarder la télé. Quand je fais un meuble dans cette optique-là. C'est-à-dire que cette grande famille, quand tu achètes un meuble en Chine ou un meuble à Dubaï et que tu l'amènes ici, c'est pas adapté à notre environnement. Et du coup, moi, je pense que, en fait, les gens qui disent que les produits recyclés sont pas des choses durables, je pense qu'ils se trompent vraiment parce que nous, sur notre sol, on fait des choses qui sont adaptées à notre environnement et à notre société. En parlant de valeur, les objets surcyclés sont souvent plus chers en raison du travail artisanal et de leur unicité. La vision et l'inspiration derrière le surcyclage, comment les consommateurs peuvent-ils intégrer plus d'objets surcyclés dans leur vie quotidienne? Alors, vous travaillez chacun dans des domaines différents. La mode, l'accessoirement et l'ameublement. Avez-vous remarqué des influences croisées entre ces trois secteurs? Gadjaba? Très important que nous tous, on se met ensemble, on soit une personne, au lieu que ça soit la mode, l'ameublement et des installations, qu'on soit tous dans le même bateau. Tu vois, parce que c'est très important que nous tous, on a une seule voix et la voix, c'est quelque chose de positif. On veut tous la même chose, que nos sols, nos terres, nos continents soient plus propres comme avant, comme il était. Merci Gadjaba. Cela met fin à cet épisode de votre magazine Au cœur de l'actu, présenté avec un immense plaisir par Matissi. Restez sur l'antenne de BBC Afrique pour le reste de nos programmes. Prenez soin de vous et à très bientôt.